Exercice 3, ça concerne le calcul du champ électrostatique créé par un fil infini de densité plus lambda, uniforme. Alors je suppose que le fil est confondu avec l'axe OZ. Alors comme vous le remarquez, je représente l'axe OM pour la distribution. Alors l'axe OM c'est un axe de symétrie. Mais si je prends OM ici, ça serait encore un axe de symétrie, puisque le fil est infini. Donc, quelle que soit la position du point M dans l'espace, toujours OM, c'est un axe de symétrie. Et on a vu l'autre fois, lorsque le point M appartient à un axe de symétrie, le champ, elle est porté par cet axe. Alors, si je suppose que ça, c'est l'axe des Y. Le point M, il est situé à une distance OM, est égal à petit r. Alors, pour calculer le champ créé par la totalité de la distribution, je vais décomposer la distribution en des charges ponctuelles. Puisque c'est une distribution linéaire, je la divise en des éléments de longueur. Si je prends un élément de longueur autour du point P, par exemple d'abscisse Y, cet élément de longueur, il va me créer au point M un champ DE. Le voilà. D'accord? Alors là, je suppose que j'ai un angle θ ici. C'est le même angle que j'ai ici. Alors, puisque M appartient à un axe de symétrie, le champ, il sera porté par l'axe des Y. Autrement dit, si je prends le symétrique de P, ça serait P' d'abscisse moins Y, il va me créer un champ DE' de même module que DE, et si je calcule la résultante de ces deux champs, les composantes suivant l'axe des Y, ils vont s'ajouter, les composantes suivant l'axe des Z, ils vont s'annuler. Donc, puisque, alors l'axe OM est un axe de symétrie, est un axe de symétrie, et par raison de symétrie, le champ total est porté par OY. Autrement dit, E, elle a deux composantes, EY, EZ. Mais EZ, elle est nulle, puisque le champ total, elle est porté par EY. C'est-à-dire que E est égal à E, J. Si je prends ici le vecteur unitaire J, ici le vecteur unitaire K, suivant Z. Donc, je dois calculer le EY. EY, elle est égale à E. Et pour calculer EY, je dois calculer D de EY. Alors, D de EY, c'est la composante de DE sur OY, qui est égale. Alors, la composante de DE sur l'axe des Y, c'est celle-là. D, E, Y. Alors, puisque lambda est positif, donc le champ, il est comme ça, il diverge. Si lambda est négatif, le champ va converger. Donc, DEY, c'est DE cosinus θ. Avec DE égale le vecteur DE, c'est lambda dl sur 4pi epsilon 0 u sur pm au carré. Alors voilà le u, le vecteur unitaire. D'accord? dl, alors là vous avez dl, elle est confondue avec l'axe dz, donc je vais poser dl égale à dz. Finalement, qu'est-ce que je trouve? Égale lambda dz sur 4 pi epsilon 0 u sur pm au carré. Alors, je calcule le module de DE, c'est lambda dz sur 4 pi epsilon 0 pm au carré, et je vais la remplacer par sa valeur ici. Donc, DEY, on a dit, égale à DE
cosinus θ. Je vais remplacer dE par sa valeur, c'est lambda dz sur 4pi epsilon 0 pm au carré cosinus θ. Pour calculer EY, je dois intégrer ici, intégrer ici, intégrer ici. Alors normalement, si je garde l'expression telle qu'il est, alors quelles sont les constantes que je peux sortir? Je peux sortir le lambda, puisque j'ai dit au début, elle est uniforme. Je peux sortir le 4pi epsilon 0. dz, c'est la variable principale. Θ, elle varie. Lorsque l'élément dl se déplace ici, θ varie. Et pm, elle aussi, il varie. Alors là, nous sommes en présence de trois variables. La meilleure méthode, lorsqu'il s'agit d'un fil, consiste à choisir comme variable la variable trigonométrique, c'est-à-dire θ. Alors pour cela, il faut éliminer dz en fonction de θ, et il faut éliminer pm en fonction de θ. Alors, on va faire le changement de variable suivant. Tangente de θ égale, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Alors, le côté opposé, c'est quoi? C'est y. Alors, elle dit P est la pour abscisse Z. P' est la pour abscisse moins Z, parce que j'ai pris ici, c'est l'axe des Z. Alors, tangente θ, c'est OP sur OM, c'est-à-dire c'est Z sur OM, c'est R. C'est-à-dire que Z est égal à R, tangente θ. Et pour chercher la relation entre dz et dθ, la différentielle de z égale à la différentielle de r tangente θ. Égale. Alors r pour nous, c'est une constante. On calcule le champ en un point infixe. D'accord? Donc, je peux la sortir. Il me reste r différentielle de tangente θ. La différentielle de tangente θ, c'est 1 sur cosinus carré. Donc, dz égale à r sur cosinus carré de θ, d de θ. Donc, voilà dz en fonction de dt. Il me reste à éliminer le Pm. Le Pm, il dépend de z. Pm, c'est la racine de z2 plus r2. Alors, pour éliminer Pm, je prends cosinus de θ, et elle est égale au côté adjacent, c'est R, sur l'hypoténuse, sur Pm. C'est-à-dire, Pm égale R sur cosinus de θ. Alors voilà mes deux changements de variables. Maintenant, je reviens à l'expression de DEY, et j'aurai EY égale les constantes que je vais sortir, lambda sur 4pi epsilon 0. Alors là, intégrale, dz c'est quoi? C'est R sur cosinus carré de θ, d de θ, que multiplie le cosinus de θ, divisé par Pm au carré. Pm au carré, c'est R sur cosinus de θ au carré. Alors là, les simplifications que nous aurions le cosinus carré de θ, il s'en va avec cosinus carré de θ, vous avez un carré, et nous avons le R au carré, il s'en va avec le R. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pause. E, Y, égale à lambda sur 4pi epsilon 0. Alors vous avez le R avec le R au carré, c'est R, je peux le sortir de l'intégrale, je répète, je calcule le champ en un point fixe. Intégrale de cosinus de θ, d de θ. Et maintenant, je cherche les bornes d'intégration. Alors si j'avais l'intégrale suivant z, je dois intégrer z, il varie de moins l'infini à plus l'infini. Parce que c'est un fil infini. Alors le changement de variable que j'ai fait, tangente θ égale à z sur r.
Alors, lorsque z tend vers l'infini, tangente θ tend vers l'infini. Alors, quel est l'angle dont le tangente est infini? C'est pi sur 2. Alors, voilà. Tangente z tend vers moins l'infini, donc tangente θ tend vers moins l'infini. C'est-à-dire l'angle c'est moins pi sur 2. Et là, j'obtiens lambda 4 pi epsilon 0 r. La primitive de cosinus, c'est un sinus. Sinus de pi sur 2, c'est 1 moins sinus de moins pi sur 2. C'est-à-dire, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0, 1 sur r. Et vous aurez le champ E égale lambda 2 pi epsilon 0, r fois j. Puisque EY, c'est E. Alors, le raisonnement qu'on a fait pour un fil infini, vous l'utilisez toujours lorsque vous aurez un fil ou bien un segment, toujours vous l'utilisez, le même changement de variable. Tangente θ, c'est z sur r. Bien sûr, si j'ai appelé cet axe l'axe des x, ça serait x sur r. Le point P et le rapport abscisse, x. Maintenant, si on avait un segment, comme ça, pas un fil infini, et on vous demande de calculer le champ en un point M de la médiane, alors vous aurez le OM, c'est un axe de symétrie, le raisonnement, il est valable. Alors, ce qui va changer, c'est les bornes d'intégration. Si vous avez un segment, alors vous intégrez de cet angle moins alpha jusqu'à cet angle plus alpha. Bien sûr, pour connaître alpha, on connaît la longueur le fil. Donc, il y a un cosinus ou un sinus de alpha. Cosinus de alpha, c'est le côté adjacent. C'est R sur l'hypoténuse, c'est la racine carrée de R carré, plus cette distance au carré. Maintenant, si on avait un segment, et on vous demande de calculer le champ ici, au point M. Alors là, OM, c'est pas un axe de symétrie. Alors à l'axe des Z, à l'axe des Y. OM n'est pas un axe de symétrie. Alors lorsque vous calculerez le DE, un élément de longueur, il va me créer DE. D'accord? Un angle θ ici, c'est le même qu'ici. Alors le point M n'appartient pas à un axe de symétrie, par conséquent le champ il ne sera pas porté par OY. Il est quelconque. Donc, vous prenez DE, on a deux composantes, DEY, DEZ. DEY, c'est DE cosinus θ. DEZ, c'est moins DE sinus θ. Et vous remplacez avec le même changement de variable. Et pour les bornes d'intégration, vous aurez ça. Vous intégrez de cet angle à cet angle. Alors cet angle moins alpha 1, cet angle c'est plus alpha 2. Alors pourquoi moins alpha 1? Elle est orientée différemment à alpha 2. D'accord? Donc lorsque vous aurez un segment ou bien un fil, bien sûr à partir de cette configuration, on peut passer un fil infini, il suffit de prendre alpha 1 tend vers pi sur 2, donc moins alpha 1 c'est moins pi sur 2, alpha 2 c'est plus pi sur 2, et vous tombez sur ce résultat.